Une tranche parfaite, entière et translucide, dans les règles de l'art. Cette découpe du jambon au couteau est un savoir-faire oublié que Gilles Galasso est l'un des rares à maîtriser. Ce qui est compliqué, ce n'est pas de couper des tranches de jambon, des tranchettes de jambon ou des copeaux. Ce qui est difficile, c'est de couper des tranches entières de jambon de Bayonne et très fines. Ça veut dire qu'on va devoir voir le couteau en transparence sous la tranche. Elle est aussi fine que du papier de cigarette. Et on va plus apprécier le jambon de Bayonne lorsqu'il est coupé en tranches très fines. Ce maître d'hôtel bayonnais, meilleur ouvrier de France en 2003 et champion du monde en 2009, veut redonner une image d'excellence au jambon. Avec cet étendard de la gastronomie bayonnaise, utiliser une trancheuse est pour lui une hérésie. Aujourd'hui, je ne connais pas de bar ou de restaurant qui découpe le jambon au couteau. C'est dommage par rapport à nos amis espagnols qui, eux, font tous la découpe du serrano au couteau. On a même le championnat du monde de découpe du serrano. Et le sujet est sérieux, universitaire même. Gilles Galasso a débuté une thèse sur l'art de la découpe et recherché des documents comme ce livre de 1903 pour comprendre l'origine de ce savoir-faire. Les familles engraissaient un cochon pendant toute une année et les jambons allaient être la meilleure partie du porc. Il fallait réaliser des tranches très très fines pour que justement un jambon tienne 6 mois. Bayonne se prépare à fêter le jambon pendant 4 jours. Demain, Gilles Galasso invite les amateurs à s'essayer à cette technique pas si simple qu'il n'y paraît, un concours de fines lames au carreau des halles.